Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la co-organisatrice de cette journée sans paille. En Polynésie, on ne connaît pas le nombre de pailles utilisées. Avez-vous tout de même une idée de ce que cela pourrait représenter ? Non, sincèrement, je n'ai pas vraiment d'idée. En fait, comme c'est la première année qu'on l'organise, c'est une initiative qui a d'abord été mise en place par une association qui s'appelle Bal les Pailles en France. Et on a pris ça au vol et on a décidé donc de la mettre en place à Tahiti parce que ça coulait de sens avec le défi zéro déchet que je coordonne. Et en fait, pendant une semaine, on a déjà essayé de trouver des partenaires, des restaurateurs partenaires. Et pendant une semaine, on leur a demandé de mettre de côté leurs pailles usagées. Donc, ils ont continué à distribuer des pailles et on leur a demandé de mettre de côté ces pailles-là pour justement avoir une mini-idée de la consommation. Et alors, ça donne quoi ? Voilà, par exemple, alors on a récolté 1000 pailles pour 6 restaurants. Pour 6 restaurants. Qui ont vraiment joué le jeu. On a 23 partenaires qui nous ont suivis. Ça est même allé jusqu'à des hôtels de Bora Bora, Rangiroa, etc. Mais sur Tahiti, il y a vraiment 6 restaurateurs qui ont joué le jeu d'y penser, parce que c'est pareil, il faut y penser. Au lieu de les mettre à la poubelle, c'est de les mettre dans un autre carton à part. Et on a récolté 1000 pailles. Et par exemple, un nombre aussi un petit peu frappant, pour un restaurateur sur une soirée et une journée, il a consommé 200 pailles. Voilà. Alors maintenant, il faudra faire un petit calcul grossier de ce que ça pourrait représenter, mais c'est un petit peu l'objectif des suites de cette journée, en fait. Concrètement, quel est votre objectif à l'échelle du territoire ? L'objectif, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on parle de l'interdiction des sacs plastiques. En France, on commence à parler de l'interdiction aussi des gobelets en plastique, des assiettes en plastique. Il va y avoir un jour l'interdiction des cotons-tiges à usage unique. Et en fait, la paille, c'est un objet qu'on consomme tous les jours, la plupart d'entre nous, surtout dans la restauration à emporter, et on n'y fait même pas attention. Et donc, finalement, c'est un petit objet qui n'est pas du tout trop petit pour être recyclé et très volatile, du coup, très, très polluant. Et pour la Polynésie, j'espère que ça viendra aussi la mise en place d'une réglementation contre les pailles. Et justement, quelles sont les alternatives qui existent à la paille en plastique ? Alors, les alternatives sont simples. Déjà, pour le consommateur, c'est la refuser. C'est comme le sac plastique. Aussi simple que ça. Oui. En a-t-on vraiment besoin ? C'est un objet de confort, en fait. Donc, voilà, pourquoi pas la refuser ? Et puis, si on aime bien boire à la paille ou bien pour des questions d'hygiène aussi, effectivement, parfois, on achète une canette et c'est moyen de boire directement à la canette. Pourquoi pas avoir sa propre paille dans le sac ? Mais pas une paille en plastique, une paille en bambou, ça existe, une paille en amidon de maïs, ça se décompose facilement et c'est pas polluant, ou encore mieux, une paille en inox qu'on peut laver et qui est utilisable à vie. Vous parliez des restaurateurs qui ont joué le jeu donc pour cette semaine sans paille. Est-ce qu'ils ont conscience de leur participation à polluer en distribuant des pailles gratuitement ? Est-ce qu'ils ont cette prise de conscience ? En tout cas, nous, on a essayé de leur la donner. Pardon. Oui, je pense qu'ils en ont conscience. Et justement, il y en a beaucoup d'entre eux qui vont décider par la suite d'arrêter la paille ou aller chercher des alternatives. Et en Polynésie, on a des fournisseurs qui commencent à nous proposer des alternatives. Donc maintenant, la réflexion de l'après cette journée, c'est pourquoi pas les suivre aussi dans ce changement. Sarah Ducon, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de cette journée sans paille. Merci beaucoup.